Ben là, il y a plusieurs théories. En fin de compte, évidemment, on n'était pas là. Mais il y a deux théories. Jusqu'à présent, la théorie qui paraissait la plus solide, c'était le commensalisme, c'est-à-dire que les loups ont vu que les humains tuaient des gros animaux, les mammouths et compagnie, et puis ils ont commencé à prendre les restes des animaux tués, et puis ils se sont aperçus que c'était très intéressant de suivre un clan de chasseurs, et petit à petit, ils se sont associés, ils sont devenus de plus en plus proches des humains, et donc ça a donné le loup puis le chien. C'était ça l'explication, qui paraissait assez simple et crédible, surtout pour les universitaires qui n'ont pas l'habitude du loup. Moi, j'ai eu l'occasion d'élever un loup, et donc j'ai vu qu'en réalité, il y a une autre théorie. L'autre théorie permet beaucoup plus d'intimité, c'est-à-dire que c'est l'adoption. Quand on fréquente, moi j'ai travaillé par exemple avec les pygmées, pas mal de gens, et les chasseurs primitifs, et ils connaissent parfaitement leur territoire, et ils savent où sont les animaux et leurs tanières et tout ça. Probablement les chasseurs-cueilleurs du départ, qui patrouillent tout le temps leur territoire de chasse, eh bien, ils savaient où les loups avaient fait leur tanière et quand la portée était apparue. Et donc, ils sont allés chercher des louveteaux, ils les ont ramenés dans leur famille, peut-être amuser la femme et les enfants, avoir une sorte de jouet. Et puis ils se sont aperçus, c'est par imprégnation sociale, ils se sont aperçus que le loup, il s'intègre parfaitement à la famille sans qu'on fasse rien. Et c'est en réalité un système qui est curieux, quoi. C'est-à-dire que c'est de la biologie fine. On s'est rendu compte, on croit que c'est Lorentz, mais en réalité c'est son patron Heinroth, que certains animaux qui sont sociables tellement qu'ils ne savent pas de quelle espèce ils sont. Parce qu'ils vivent toujours avec d'autres animaux de la même espèce. Donc ceux qui voient en premier, c'est obligatoirement leurs parents. Mais si on se substitue aux parents, ce qu'a fait Lorentz avec ses oies, à l'éclosion, eh bien, les oies qui naissent, comme elles sont programmées pour suivre tout être vivant qui se balade ou être mobile qui est devant eux, à la naissance, à l'éclosion, eh bien, après, les petites oies considéraient que c'était Lorentz qui était leur mère, et donc il le suivait partout. Cette imprégnation sociale, c'est un mécanisme qui n'existe que chez les animaux qui sont très 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 sociaux et qui vivent toujours ensemble. Et c'est aussi le cas du loup. C'est-à-dire que le loup, il ne sait pas de quelle espèce il est au départ, il est même aveugle pendant plus d'une semaine à la naissance, et s'il ouvre les yeux sur des humains, eh bien il croit qu'il est un humain. Bon, comme il a un gros cerveau, lui, il arrive à compenser, alors que les oies, quand elles ont appris qu'elles étaient des humains, elles le croient tellement qu'elles ne veulent plus s'associer, s'accoupler qu'avec des humains. Donc évidemment, ça ne marche pas. Par contre, le loup, lui, il a un plus gros cerveau et il arrive après à compenser. Et donc après, bien qu'il se soit intégré à une famille humaine au départ, il est prêt à se faire copain avec des chiens ou des loups après, etc. Il y a deux théories, donc le commensalisme et l'adoption. Et moi, je préfère l'adoption parce que dans l'adoption, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai pratiqué. On arrive à une telle intimité que le loup considère qu'il fait partie de la meute, que de la famille. Et donc, c'est tellement intime que c'est pas seulement une pièce rapportée, c'est-à-dire qui approche de plus en plus et puis qui, à la fin, s'intègre. C'est au départ, il considère, et à tel point que vous savez que c'est un loup, mais lui, il ne le sait pas, il croit qu'il est un homme.